te voit pas. Il va s'arrêter le téléphone. Et je te le remettrai. Voilà. Tranquille. On est là, la MIF. C'est dommage. Stress. Ouais. 8 mois que j'avais arrêté. C'est quoi ces étoiles là? Pourquoi j'ai une étoile moi? Les étoiles, Ouais, c'est quoi ça? c'est comme les autres. Facebook, qui te les donne au départ, c'est de l'argent. Mais ça sert à quoi? Pourquoi j'ai ça là? Moi, j'en sais rien. J'ai jamais demandé d'étoile. Je suis pas un shérif. Je suis pas le shérif du comté. Bon, partagez ce live partout parce qu'on a encore eu des incohérences. Tu vois que c'est trop, Mégane. Mégane, c'est trop. Arrête, Mégane. Mégane, arrête. Ça va, Sylviane? Partagez-le sur tous les groupes. Partagez-le partout, partout, ce live. Encore des incohérences. Mégane, arrête. Tu es en train de t'enfoncer, arrête. Arrêtez, Wonder Woman. Arrête. C'est sur Facebook là, c'est pas sur TikTok. Eh non, faut que je fasse plaisir aussi aux autres fans. Parce que j'ai des fans qui sont sur Facebook que j'ai pas sur TikTok. Et j'ai des fans que j'ai sur TikTok que j'ai pas sur Facebook. Donc faut que je fasse plaisir à tout le monde. Ça va, Eldo? Elgo? Tranquille ou quoi, Elgo? Partagez-le. Allez, on va le commencer à 20. À 20, allez, on commence déjà. À 20, on va pouvoir commencer. Non, le feu de bouquet. Je sais pas, mais je me demande toujours les trucs au mauvais moment. J'ai rien demandé. Non, je l'ai pas. C'est pas vrai. Ah bon, il a disparu. Il Ouais. est là. Ça va ou quoi? Allez, faites-moi péter ce live. Faites-le péter. Parce qu'il y a des trucs qu'elle dit encore. Qui ont rien à voir. Complètement starbé, cette Mégane. Oh Mégane, faut que tu te calmes. Tu vas trop loin. Ça devient. Tu sais quoi? Ça relève de la psychiatrie là. Elle est pas RS. Non, elle est pas RS. Tu es Mégane, mais pas RS. Ah ouais. Prenez mon live et partagez-le sur mon mur Enigme Gladiator. Parce que moi je peux pas le faire. Voilà, ouais, toi tu peux le faire, non? Ah ouais, Mais mais... Partagez-le la famille. Tu sais quoi gros? Vas-y, après on remet. Partage dans tous les groupes. Partagez la famille. À 15 ans, tu peux penser comment... À 15 ans, tu peux penser comment? Elle repart sur un autre truc. Mégane, c'est pas professionnel tout ça. Mégane, Anaïs, elle va s'occuper de toi, Mégane. C'est pas professionnel, elle va t'apprendre le métier. Mégane. Ça bug pas là, la famille. Hein? Parce que là, je reçois que de messages. Dites-moi si ça bug ou pas. Dites-moi la famille si ça bug. Ça va Sylvia? Dites-moi si ça bug la famille. Ouais, normalement ça bug pas parce que je reçois les messages. Ça va Katia? Allez, partagez-le partout. À 20, on commence la famille. On va commencer à décortiquer tout ça. ouais, c'est un petit bug. Ouais. Mégane. Tu as encore fait les tiennes. Mégane. Tu sais que quand tu fais des trucs ou quand tu fais des choses, j'écoute. Je vois. Tu veux? Ouais, aujourd'hui, ouais, je me suis fait beau gosse. Pour l'événement. Là, je reçois que de messages. Ouais, ça va, Sylvia? Non, ma soeur. Là, on dénonce, là. Là, je vais la dénoncer. Encore une fois.
sur ce qu'elle sur ce qu'elle nous ramène, sur tu vois, il y a plein de choses qui clochent encore. Hein? Il y a plein de, on a plein de sons de cloche. Ah, mais j'étais pas à 100% hier. J'étais tranquille. Pourquoi j'arrive pas? Tu peux le partager? Je bug. Compris. Et je saute. Sans arrêt, je saute. Je vais vous régaler. Je fais que sauter, frérot. Allez. Je me mets sur ta page. Je saute. C'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Va falloir que vous le partagez ce live. Vous voyez ça? C'est la génération dans laquelle on vit. Partagez. Bon, allez, on va commencer. Allez, 20. Alors, on va commencer. Une école de faire comme... Allez. Je parle à Kinsey. Comment à 15 ans tu peux... Bon, alors, Mégane. Mégane. L'autre fois, tu nous as fait un live où tu nous dis, oui, elle m'a demandé de mettre une cagnotte, tout ça. Moi, je refais un live par la suite, je dis, bref, allez, bah, on a compris ton délire là. Maintenant, on va passer à un autre délire. On va passer à autre chose. Tu essaies de nous faire croire des trucs qui n'existent pas en fait. Tiens, allez, on va commencer. On va décortiquer. Je vais prendre une dernière fois la parole au sujet de la maman de Thibaut. Il est inconcevable pour moi qu'on puisse dire que j'ai profité du départ éternel d'un enfant pour faire du buzz. Je vais vous diffuser simplement la preuve, d'accord, que la maman de Thibaut était bien d'accord et a demandé effectivement à ce qu'on puisse faire entendre sa cause, ce qu'on a fait. Donc voici les preuves. Je tiens à vous remercier, Rambous, Morgane Ciel, Olive et toute la communauté TikTok pour votre bienveillance, pour tout en fait. J'apprécie que vous valuez aussi les démarches de Morgane Ciel. Du coup, il y a Canal Plus à la maison avec... Alors, écoute, on ne remet pas en question que la maman de Thibaut est venue te voir. On le sait qu'elle est venue te voir. On le sait. C'est pas la peine de nous remontrer des preuves comme quoi elle est venue te voir. Bon, après là, elle vous remercie. Oui, à un moment, elle a dû vous remercier. Mais rien ne prouve, cette vidéo-là ne dit pas que c'est grâce à vous. Elle ne dit pas c'est grâce à toi que BFM il vient ce soir chez moi. Elle dit rien de tout ça. Elle vous remercie juste d'avoir été là vite fait pour elle. Ne vous faites pas des films. N'essayez pas de... Mais attends, il y a un truc. On va en revenir encore. Attends. Oui, comme je te dis, on ne remet pas en question qu'elle est venue vous voir pour vous demander de l'aide, tout ça. On a la preuve qu'elle est venue vous voir. Tu vois? Ça, c'est des... On le sait déjà, là, ce que tu nous racontes. Tu comprends? Je sais pas ce que tu essayes de faire. Tu es en train de nous raconter ce que tu nous racontes il y a une semaine en arrière, en fait. Tu nous as dit dans ta première vidéo qu'elle était déjà venue te voir. On le savait qu'elle était déjà venue te voir. On a parlé, on le sait. Pas besoin de te répéter. Pourquoi tu te répètes? Tu veux montrer quoi? Tu veux forcer la dose? On le sait. Ils sont venus te voir, tout ça. Elle t'a remercié pour ce que tu as fait, tout ça, il n'y a pas de problème. Et là tu envoies des messages. Donc voilà, si tu peux le dire sur TikTok, du coup ils vont être sur la marche. Voilà, allez, gros bisous ma chérie. Pourquoi t'as réussi à me faire pleurer? Elle est trop belle ta vidéo, merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc écoute. Elle n'a pas dit. Elle dit juste merci, ta vidéo elle est trop belle. Et elle te dit juste, il y a BFM qui vient ce soir à la maison. Tu peux le dire à tout le monde. Mais elle n'a pas dit c'est grâce à toi. Moi j'ai pas entendu que c'était grâce à toi. Mais il y a encore un hic là. C'est là qu'il y a un hic. Il y a un hic. Parce que comment? Tu sors ces écoutes là. Mais tu sors pas les écoutes où elle t'a demandé de mettre la cagnotte. Hein? Tu peux nous expliquer? Tu nous sors ces écoutes là. Je sais pas pourquoi. Franchement, il sert à rien ce machin là. Tu sais? Il n'y avait pas lieu que tu le fasses. Tu te ridiculises.
devant nous, c'est bidon, ce que tu es en train de faire. Je dis la vérité. Il n'y a rien là. Il n'y a rien qui prouve que c'est grâce à vous qu'il y a eu tout ça, tout ça. Il n'y a rien qui prouve ça. Juste elle vous remercie pour l'avoir aidé. Comme l'autre fois, quand elle est venue dans mon live, elle m'a dit merci. Tout simplement. C'est vous qui êtes en train de vous faire des films. Mais maintenant, je voudrais que tu m'expliques. Comment se fait-il que tu as des écoutes comme ça de elle? Elle te dit merci, nanana. Mais par contre, les écoutes, quand elle te dit ouais, la cagnotte, tout ça, ça tu le mets pas, ça. Par contre, c'est une preuve, ça. Ça, c'est une preuve, tu as vu, qui peut te disculper. C'est la plus grosse preuve qui peut te disculper. Par contre, tu mets des merdes, voilà. Quand vous avez parlé ensemble, elle te remercie, elle te dit oui, je vous remercie, il y a BFM ce soir qui va venir à la maison, tu peux le dire à tout le monde et tout, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand il s'agit de mettre la cagnotte que tu dis qu'elle t'a demandé de mettre, là, tu mets pas les écoutes, tu mets pas les audios, comme quoi elle t'a demandé de mettre une cagnotte. Oh, oh, je vais te le redire. Moi, c'est la première chose que j'aurais fait. Voilà. On fait un live sur moi comme ça et tout. C'est la première chose que je fais. La cagnotte. Regardez, elle m'a demandé de mettre une cagnotte. Je mets pas des audios comme ça. Ça, c'est pas une preuve. Moi j'attends pas qu'elle te demande de mettre une cagnotte, là. J'entends pas de ça, moi. Moi, j'entends juste qu'elle te dit, ce soir, il y a BFM qui fait à la maison, tu peux prévenir tous les autres. Et après, elle te remercie pour avoir fait une vidéo. Mais moi, j'entends pas qu'elle t'a demandé de mettre une cagnotte. Si tu me sors l'audio, où elle te dit, mais la cagnotte, et même, admettons, je n'aurais rien contre elle, même si tu me sors une audio, qu'elle te dit, mais elle t'a dit de mettre la cagnotte, parce qu'elle t'a demandé de l'aide. Voilà. Moi, je l'aurais mis la cagnotte. Il n'y a pas de problème. Mais même si elle t'a dit ça, ça fait quoi? C'est quoi de grandiose là-dedans? Hein? Même si elle t'aurait dit, tu peux mettre ma cagnotte. C'est ce qu'on doute fort. Et on sait que c'est faux parce qu'elle nous l'a dit que c'était pas vrai, qu'elle t'a jamais demandé de mettre une cagnotte sur le mur. Elle te l'a jamais demandé ça. Déjà c'est faux, c'est humain. Et puis, si elle t'aurait vraiment demandé ça, tel qu'on te connaît, crois-moi-le que la preuve d'entrée, les audios, tu aurais mis ça d'entrée. Tu aurais mis ça d'entrée. Alors n'essaie pas de dénigrer la mère de famille, s'il te plaît, parce qu'elle a dit la vérité sur vous. Hein? Tu sais, les gens, ils peuvent être bien un moment avec vous, mais dès qu'ils voient votre visage, du jour au lendemain, on peut vite se tourner. Hein? Demain, moi, je te fais la bise, tu es mon collègue et tout, mais vite fait, si je vois qu'il y a un truc qui va pas, crois-moi que le lendemain matin, mon frère, je vais faire un live, je vais dire, oh, il y a 2 jours en arrière, ils étaient bien avec moi, mais 2 jours après, la tête de Pépé, ils se comportent comme des merdes. Il y a quoi de dénigrant là-dedans, dans ta vidéo, là? C'est quoi qui prouve, que cette mère de famille est en tort? Je vois rien, moi. J'entends des trucs qui me font pas dire que qu'elle t'a demandé de mettre une cagnotte ou que je sais pas. Ça c'était une mère de famille, elle croyait en vous. Elle est venue vous demander de l'aide en espérant que vous allez l'aider. Quand elle a commencé à voir que vous faites des lives, que vous parlez de son enfant et tout, elle vous remercie, c'est normal. C'est normal. Comme moi je t'aurais remercié. Tu vois? Après, faire croire, parce que là, l'audio qu'elle dit, il y a ce soir, BFM, il vient à la maison. Mais elle dit pas, c'est grâce à toi. Nous, elle nous l'a dit, c'est grâce à son avocat et elle. Qu'ils ont envoyé des mails, qu'ils ont fait tout ça. Tu n'as rien à voir, toi. Je te dis la vérité. Toi, tu as juste été là pour aller sur Internet. Pour que les gens... Voilà. Pour que les gens, ils voient sur Internet. C'est tout. Mais vous n'allez pas plus loin que ça. Vous êtes des malades. Alors pourquoi tu nous fais croire des machins comme ça? Pourquoi tu veux la dénigrer, cette femme, en fait? Elle vient de perdre son enfant. Pourquoi tu envoies des audios comme ça? Hein? Ça sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est entendre des vrais audios. Du vrai. Hein?
Vu que vu que tu es en train de dire comme quoi elle t'a demandé de mettre une cagnotte. Ben, après, moi je te dis, même si elle t'a demandé de mettre une cagnotte, je m'en bats les couilles. Parce que c'est une mère qui a perdu son fils. Même à moi, elle m'aurait demandé, je l'aurais fait. De suite. C'est tout à fait normal. C'est normal. C'est un principe. C'est un principe d'être humain. Quand tu as du principe, c'est ce que tu fais. Apparemment, toi, je pense pas que tu en as alors. Tu n'as pas de principe alors. Tu n'en as pas. Parce que la meuf, elle te demande de mettre une cagnotte. C'est la priorité à faire, mais tu la mets pas. Et après, tu nous dis qu'elle t'a demandé de mettre une cagnotte. Et tu nous refais un deuxième live, là, en nous sortant des audios pourris, des audios qui servent à rien, pour faire montrer à tous ceux, le peu de monde qui te reste encore, là, qui te suivent, là, pour dire, regardez, en fait, mais non, mais nous, tu vas pas nous emboucaner, hein. Moi, je suis des quartiers nord, hein. Je le vis, hein. C'est pas avec ça que tu vas m'emboucaner à moi. Moi, je veux des vraies preuves. Moi, tu m'emboucaneras pas avec tes merdes, là. Moi, je veux du concret. Je veux vraiment entendre des vraies écoutes où elle te dit, tu peux faire tourner ma cagnotte comme tu l'as dit de ta bouche. C'est ce que tu as dit de ta bouche. Donc, si tu sors des écoutes comme ça, c'est que tu as les autres écoutes. C'est obligé. Ben, sors-nous-les. Sors-nous-les. C'est ce que tu dis. Nous, on attendait ça, nous. Nous, on a dit, c'est bon. Elle va les sortir, les audios. Tu as vu? Dès qu'on tombe sur ça. C'est quoi? C'est trop régné. Franchement, tu nous as laissé sur notre faim. Je te dis la vérité. Tu m'as laissé sur ma faim. C'est ça, c'est tout. J'ai que ça. Mais on l'a déjà vu. C'est-tu déjà vu? Bon, moi, je vais entendre ce que j'ai pas vu, ce que j'ai pas entendu. Là, tu es en train de nous raconter ce qu'on sait. On le sait qu'elle est venue te voir, on le sait qu'elle est venue te demander de l'aide. Tu es en train de... Tu comprends ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire montrer aux gens qu'en fait, c'est sa faute à elle, en fait. Voilà ce que tu fais montrer. Tu es en train de dire que c'est la faute à cette dame-là. Que nous, on en est là aujourd'hui. C'est ça que tu es en train de dire. Mais bon, franchement, tu sais quoi, ta vidéo, moi... je vois rien de suspect là-dedans. Oui, toi, tu es suspect. La seule chose que je vois de suspect, c'est toi. Ou sinon, il n'y a rien d'autre de suspect. Je vois la maman de Timo, de Thibaut. Comme quand je suis parti voir dans son compte, cette vidéo-là, elle y est. Elle y est. Elle n'a pas effacé. Hein. Elle n'a pas enlevé cette vidéo. Elle dit encore. Elle aurait quelque chose à se reprocher. Elle aurait effacé la vidéo. Elle dit encore la vidéo. Où elle vous remercie. Tu vois? C'est pas une hypocrite, la femme. Tu vois ce que je veux te dire? Elle a laissé la vidéo. Elle vous remercie encore. Pour ce que vous avez, pour le peu que vous avez fait. Eh ben, elle vous en remercie. Tu vois? Elle est gentille. Elle aurait été traître. Ça aurait été une traître. Elle aurait enlevé la vidéo. Non, elle a laissé. Parce que quand même, elle s'est dit dans sa tête, quand même, ils m'ont fait un peu de bien. Le peu de temps que j'étais avec eux, ils m'ont fait un peu de bien quand même. Tu vois? Je les remercie quand même pour ça. Mais c'est là après. C'est là après. Vous n'avez pas tenu la corde. Vous avez tous lâché la corde. Tu sais? C'est ça le après. Ou alors je me trompe. En vérité, vous étiez tous en train de tenir la corde et c'est elle qui était à l'attache à la corde. Et avec un ciseau, vous avez coupé la corde. Pour pas qu'elle monte la corde avec vous. C'est ça que vous avez fait. Hein? Franchement. Tu veux que je te le remets? C'est minable. Franchement, c'est minable. Franchement, moi, franchement, ça là. C'est... Même je ramène ça au Condé. Je ramène ça au Condé, tu as vu? Je vais regarder, il y a une femme là, elle me demande de faire des cagnottes et tout. Et regardez ce qu'elle m'envoie. Voilà. Et moi, en tant que Condé, je regarde et je vois quoi? Je vois une vidéo où je vois une mère de famille qui vous remercie. Tu vois? J'attends des audios. Mais elle ne te demande pas de mettre des cagnottes. Moi, je suis la police. Tu me dis qu'elle vient de te dire de mettre des cagnottes. Est-ce que vous avez des preuves?
Tu vas me dire non? Mais alors comment ça fait que vous avez des preuves de ça mais pas des cagnottes? Ça devient bizarre tout ça. Vous arrivez à avoir des preuves, des audios de ça comme ça, hein, mais des audios bidons là, tu sais, où elle te remercie, je vois rien de dénigrant moi là-dedans, hein, en tant que policier, excusez-moi madame, mais juste elle vous remercie. Et elle vous dit que BFM ce soir il va venir à la maison et elle vous dit de remercier tout le monde. Non, pas de remercier tout le monde, elle vous dit d'avertir tout le monde. Comme quoi elle sera à BFM ce soir. C'est tout. Elle n'a pas dit que c'était grâce à toi qu'elle allait à la BFM, remercier tout le monde, grâce à eux je suis parti à BFM et tout. Non, elle a juste dit ce soir il y a BFM qui vient à la maison, préviens tout le monde. Comme ça ce soir tout le monde regarde BFM. C'est tout ce qu'elle a fait. Et après elle te refait un audio, elle te dit merci pour la vidéo, parce que tu avais fait une vidéo, elle t'a demandé de faire une vidéo. Mais elle te dit pas la cagnotte. Elle te parle pas de la cagnotte. Parce que tu n'as pas mis la cagnotte. Tu as vu? Tu nous dis, ouais, elle t'a demandé de mettre une cagnotte. Mais là, elle te dit, merci pour la vidéo. Mais la cagnotte, tu y penses? S'il te plaît? Parce que je t'avais demandé aussi de mettre une cagnotte. Là, elle te parle que d'une vidéo, elle te dit merci pour la vidéo. Mais moi, je t'aurais dit, ma soeur. Ma soeur, merci pour la vidéo et tout. Mais tu as pensé à la cagnotte et tout, que je t'avais demandé de mettre et tout? Ma soeur, tu es une menteuse. Hein? Tu es dans un délire. Bon, maintenant, on va passer à son copain Noyau, là. Au Noyau. Franchement, bon, j'ai été clair sur ça? Je suis fou, je suis pas fou? Est-ce que j'ai été clair? Pour moi, ça, c'est pas des preuves, ça. Ça, pour moi, c'est pas des preuves. Voilà. Pour moi, ça, c'est inutile. Ton live à jeter. N'essaye pas de faire passer une dame pour ce qu'elle n'est pas. En fait, tu essaies de le faire passer pour ce que tu es toi, en fait. Voilà. Tu essaies de faire passer cette pauvre dame, cette pauvre mère de famille, pour ce que tu es toi, en fait. C'est toi, tu es comme ça. Et bon, là, maintenant, on va parler de Noyau. Noyau, tu vois, hier, je t'ai rappelé, je t'ai fait un petit live et tout, non, mais là, je vais te le faire à la vraie, là. J'ai vu ton live, tu veux porter plainte, tu veux pas porter plainte. Je sais pas quoi, mais contre quoi? Contre qui? Hein? Contre qui tu veux porter plainte? Contre Jean Thor. Le gars, je le connais pas. Des fois, je passe sur ses lives vite fait. Un Noyau. Moi, je te dis la vérité, frérot. Tu as vu derrière le live? Le gars, moi, il me fait peur. Moi, je te dis la vérité, mon frère. Moi, je te dis la vérité, photo. Derrière le live, gros. Tu as vu quand déjà dans un live, il me fait peur. Alors, imagine-toi si je me retrouve devant lui, gros. Je dis la vérité, comme j'ai dit hier, je vais me battre avec lui. Mais la tête de ma mère, je prendrai un truc. Hein. Je suis obligé. Je suis obligé, Noyau. Tu as vu comme il est, le gars? Hein? Je te dis, tu as vu, moi je suis un vaillant. Tu as vu, je t'ai attrapé. Tu m'as vu à Marseille et tout. Tu as vu, je t'ai vu. On s'est attrapé. Tu as vu, presque tu pleurais, frère. Ah ben moi, je te dis, ce gadjo-là, je l'ai devant moi, frère. Tu as vu? Je suis avec ma femme et mes enfants. Je fais un peu le vaillant, tu as vu, mais avec la crainte, gros. Lui, mais avec la crainte, mon frère. Il est, oh, gros, quand même. Quand même, mon frère. Lui, c'est boum boum, gros. Moi, je vais pas amener lui. Moi, je te dis la vérité avec ce mec. La vérité. Moi, j'ai rien contre lui. J'ai pas de problème avec lui. Et je veux pas l'avoir. Tu vois. Voilà. Oh, si on devient copain, moi et lui, il n'y a pas de problème. Moi, je veux pas de problème avec ce gars-là. Mais au moment où tu dis t'as menacé. Moi, je trouve pas qu'il t'a menacé, gros. Il t'a juste dénoncé. Ce type. Menacé sa femme. Ouais, il a menacé ta femme. Moi, je t'ai menacé, par contre. Va porter plainte contre moi. Moi, tu porteras pas plainte contre moi. Parce que moi, tu sais que moi, j'ai des trucs sur toi. Tu sais ce que j'ai sur toi. On sait, toi et moi. C'est pour ça que tu ne porteras pas plainte. Parce que si moi, je sors au Condé, toi, tu vas porter plainte. Si moi, après, je sors au Condé, la raison pour laquelle je te fais tout ça, avec des preuves à l'appui, tout ça, et je vais te me donner raison, frère. Ils vont me dire, ah ouais. Ah ouais. Ne crois pas. Ouais, ils vont un peu me dire, ah ouais, mais tu déconnes et tout, tu le fais de la mauvaise manière, mais oh, ils vont me donner raison. Ils vont me dire, ah ouais, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Je dis, ouais, regardez les scrocs des vieilles, les scrocs des mémés, regardez les écoutes que j'ai avec les dames. Déjà, regarde, je t'expliquais un truc. L'autre fois, quand j'ai fait un live, que j'avais la dame au téléphone, qu'elle pleurait et tout, si c'est pas vrai, pourquoi tu vas pas porter plainte? Ça s'appelle de la diffamation, ça. Pourquoi tu vas pas porter plainte? Vu qu'il n'y a pas de preuve.
La meuf, elle t'a donné les mains à main comme ça. Eh frère, moi, il m'arrive une histoire comme ça. Même je sais que c'est vrai qu'elle m'a donné les sous. Mais il n'y a pas de preuve qu'elle m'a donné les sous, mon frère. Je vais porter plainte pour diffamation. Mais le truc, c'est que la dame, elle a dit quoi? Elle a dit, s'il faut, on se voit moi et lui, tête à tête, et je lui dis en pleine figure. Eh frère, tu peux pas nier ça, gros. Tu peux pas le nier. Putain, je me tire une tabac. Et ouais. Voilà pourquoi moi tu vas pas aller porter plainte. Après, le gars, Jean Thor là, tu as vu? Moi je les connais, des gars comme ça, ils sont super gentils. Tu as vu? C'est des petits nounours. Tu as vu? Mais attention quand tu les énerves. Attention quand tu les énerves, photo. Lève-toi du milieu. Tu as vu comme il est? Je les connais moi les mecs comme ça. Tu as vu? Ils se la pètent pas, ils sont tranquilles. Tu as vu, ils cherchent pas la merde. Ils sont dans leur coin. Tranquille, mon frère, je connais, moi. Tu as vu, ils sont sympathiques. Tu vas parler avec lui, il va rigoler avec toi, tout ça. Mais la tête de Pépé, si tu as le malheur de l'embêter, un frère, un noyau. Un frère, là, gros, là, franchement, tu t'es pris pour Hulk, gros. Là, faut que tu arrêtes, mon frère. Hein. Je sais pas ce que tu as regardé, le MMA, ou je sais pas ce que tu regardes en ce moment, mon frère. Mais faut que tu te calmes, gros. Hein. Là, faut que tu stoppes, frérot. Wesh, la vie, c'est pas un film de Bruce Lee, gros. Si tu as regardé Opération Dragon il y a pas longtemps à la télé ou quoi, qui est passé ou quoi, frère, que ça t'a chauffé un peu. Wesh, faut que tu te calmes, hein. Ah ouais. Eh ouais, noyau. Et pourquoi tu l'as coupé ta vidéo? Pourquoi tu l'as enlevé, frère? Eh, t'assumes pas, en vérité. Noyau, t'assumes plus, hein. Tu vas. Vraiment, le gars de l'autre côté, frère. C'est un char d'assaut, le mec, gros. Tu vas assumer, toi? Hein? Tu vas assumer un char d'assaut, toi? Amène-lui, c'est un char d'assaut, le gars de Joe, gros. Bud Spencer. Frère, il a que du muscle, le mec, gros. L'autre fois, j'ai vu dans le live, gros. Je lui ai envoyé un message dans le live. J'ai dit, poteau, tu mets le claquin, Gadjo, la tête de Pépé, tu arraches la mâchoire. Vu comme il est, mon frère. Bud Spencer, dans les films, pareil. Et vu l'âge qu'il a. Tu vois, je te dire, c'est un mec âgé, vu comme il est, gros. Tu fous, quoi. Il est en pleine forme, le papy. C'est un papy, frère. Il doit avoir 50 ans, 50 piges. Il est souple. Un truc comme ça. Frère, vu comme il est. La tête de Pépé, gros. En plus, ça, il fait vigile. Tu sais les connaissances qu'il doit avoir, ce mec. Tête de ma mère, en plus, c'est un vigile, gros. Oh, Noyo. Il doit faire du sport de combat et tout, gros, mon frère. Tu es dans la merde. Noyo, tu es dans la merde. Je sais pas comment tu vas te sortir de cette affaire, frère. Tu sais quoi? Le mieux pour toi, c'est ce qui t'attrape pas. Tu sais quoi? Prie pour que c'est moi je t'attrape. Pas lui. Tu sais? Je pense que moi je te ferai moins mal que lui. Je te jure, Noyo. Je pense que. Prie pour que c'est moi qui t'attrape, tu as vu? Et je fais un live avec toi et je le frappe pour toi. Je te frappe. Je te frappe pour lui. C'est bon, Jean. C'est bon, Jean. C'est bon, V. C'est bon, s'il te plaît. C'est pour toi, frère V. Je le fais pour toi, V. C'est bon. Parce que sur ma mère, c'est lui qui va venir, frère. Ça va être bouillant pour toi. Je te dis la vérité. C'est mieux que c'est mieux. C'est mieux que c'est moi. Et on fait un live et je te frappe. Tu as vu pour lui? Voilà, comme ça c'est réglé. Comme ça y est, tes embrouilles sont finies. Pour de bons noyaux. Ah ouais. Je te menace pas, frère. Hein? Moi, je te dis la vérité, je te menace pas. Tu as le choix, frère. Tu as le libre du choix. C'est soit moi ou soit lui. Choisis. Lequel tu veux. Attends là, il n'y a pas que moi et lui, frère. Hein. Il y en a encore derrière, gros. Il y en a encore derrière. Lequel tu veux, frère. Choisis. Il y a même des anonymes qui veulent le niquer. Des gens que tu connais pas. Oh, il y a même Ethan, frère, il veut te niquer. Tu as vu Ethan? Même lui, il veut te niquer. On va t'envoyer Ethan, frère. Non, yo. Oh, t'en rends compte, même Ethan, il veut te niquer, frère. Oh ouais, je t'ai plus respecté, Noyo. Noyo, c'est fini. Oh, t'es plus respecté, gros. Je dis la vérité. Oh putain. Oh, c'est un fou. il a pas froid aux yeux, ce Noyo, ouais, quand même. Ah ouais. Alors.
J'ai entendu que Ramos était sur Marseille. Alors, la famille, vous me connaissez, tous ceux qui m'ont vu dans les manifs et tout, là, si vous le voyez, vous le croisez, vous l'interpellez, vous croisez son chemin, vous savez qui contacter. Contactez-moi de suite. On vient le chercher. On se déplace, s'il faut. On se déplace. Uber Eats. Tu as juste à nous appeler. On arrive. C'est la vérité. Eh oui, on m'a dit qu'il était sur Marseille. La semaine dernière, il était sur Marseille. Putain, mais je savais pas qu'il était sur Marseille, moi, la semaine dernière. Pourquoi vous ne me le dites pas? Pourquoi ça ne vient pas me dire, oh, attention, il y a Ramos, il est sur Marseille. On m'a dit, t'es sur Saint-Just. Faut me le dire quand il est là. Croyez-moi que moi, je vais, moi. Ne vous inquiétez pas. Après, c'est spectacle. Voilà, après, je vous fais un spectacle. Mais il me le faut dans les mains. La tête de ma mère. C'est ça qu'il me faut. Il a emmené sur Marseille, il y a des gars qui me disent qu'il est sur Marseille. Et tout le monde sait que je veux le niquer, tout le monde sait que je veux l'attraper, mais personne ne me dit Ramos il est sur Marseille. Ma foi. Je sais pas. Pourtant tout le monde le suit. Tout le monde est là derrière lui. Non, il habite pas à Marseille. Ah, s'il habite Marseille, je le sais, ma soeur. Alors s'il habite Marseille, je vais le trouver alors. Ah, s'il habite Marseille, ça y est alors. C'est fini. S'il est sur Marseille, ça y est. C'est feu d'artifice, ma soeur. Oh, je connais trop de monde sur Marseille. V, sur ma mère. Caïs Nabil. Tout le monde connaît Caïs Nabil. Caïs Nabil, c'est un vrai. Je vous le dis, c'est bon, c'est certifié, c'est confirmé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Caïs Nabil, c'est un vrai de vrai. Je parlais vite fait avec lui, mais avant-hier, j'ai parlé avec lui. C'est avant-hier qui m'a confirmé, c'est un vrai de vrai. C'est un vrai. Caïs, confiance. Voilà. On a parlé ensemble. Il était avec un collègue à moi. Voilà. Il était avec un collègue à moi sur Marseille. Tu vois, que je connais. C'est un vrai de vrai. Tu vois, il n'est pas dans les manifs, il n'est pas dans ces délires-là. C'est un mec de la rue. Voilà. Et il est avec lui. Il est venu sur Marseille, il est venu voir lui. Ça veut dire que je peux lui faire confiance parce que ce mec-là, qu'il est venu voir, c'est... Je peux aller avec les yeux fermés. Voilà. S'il connaît ce mec-là, c'est que je peux aller avec les yeux fermés. Voilà. Parce que la vraie rue, elle se connaît tous entre nous. La vraie rue, les vrais de vrais se connaissent tous entre eux. Voilà. Ça veut dire que si Caïs, il connaît lui, ah ben Caïs, il connaît moi. C'est tout. Et si moi, je connais lui, ah ben je connais Caïs. Tout simplement. Voilà. Donc, les vrais ils se connaissent. Tu sais, lui, Ramos, des gueules connaît. Personne ne le connaît ici. Tu sais, nous on n'aime pas les tapettes ici. Tu sais, déjà, les mecs qui font la misère à leurs femmes, on n'aime pas. Les gens qui abandonnent leurs enfants, on les aime pas. Tu sais. Et les gens qui font du théâtre, tu as vu, quand ils se filment, ils marchent comme des tahanes et tout, ça on les aime pas. Moi, tu as vu, j'ai une perruque, mais quand même, je reste quand même, les gens ils le savent. Même quand je vais dans les quartiers et tout, mais, oh frère, tu m'as cassé le ventre avec la perruque. Ouais, ils savent, tu vois, ils savent sur quel chemin je vais. Tu vois. Mais toi, quand on t'a connu, frère, tu t'es un peu tant tourné. La tête de ma mère, hein. Tu t'es un peu efféminé, hein, gros. Après, tu peux sortir avec des gadgets et tout, frère, ça veut rien dire. Hein. Moi, je connais des gadgets, ils sont sortis avec des gadgets, aujourd'hui, c'est des trans. Hein. Ça veut rien dire tout ça. Comme je vous ai expliqué, j'étais frappe de mortier 4, j'ai invité un rappeur, c'était un collègue à moi. Du jour au lendemain, c'est devenu un trans, je voulais le tuer. La tête de ma mère. Ça veut rien dire ça. Et elle est féminine. Bon, Ramos, si tu es sur Marseille, est-ce que tu peux me faire signe? Ramos, tu peux me faire signe si tu es là? Ou tu vas faire silence radio? Je sais pas, tu vas avec Sanji. Avec Sanji, tu vas de bon cœur. Vous donnez rendez-vous, je sais pas ce que tu fais, tu vas et tout avec Sanji. Avec moi, tu veux pas venir? Je vais te cajoliner. Je vais te cajoler. Hein? Tu veux pas venir avec moi, Inic? Avec Sanji, ouais.
Sanji Family 93, je sais pas quoi là. Mais avec moi non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un homme moi aussi, hein, je suis comme Sanji. Hein. Je suis pas un surhomme. Hein. Ma foi. Faut pas que tu aies peur. Hein. Tu as pas peur de Sanji, mais je sais pas moi, avec moi tu veux pas. Moi j'aimerais bien te voir, j'aime parler avec toi, Ramos, j'ai des problèmes. T'as des pépés, il faut que tu règles mes problèmes. Je te jure, Ramos, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes judiciaires, j'ai beaucoup de problèmes à régler là. Et vu que toi, je sais que tu as de la notoriété tout un peu partout et tout, tu peux médiatiser mon problème là. C'est pour ça, il faut que je te vois, Ramos. Et ouais, Ramos. Oh, comment, tu as de tout le monde et sauf moi? Oh, ça fait 2 ans que je te cherche. 2 ans que je cherche à te voir pour que tu m'aides. Moi, tu veux pas me voir, moi. Tiens, tu veux voir. Tu veux voir Sanji, tu veux voir l'autre, mais moi non. Je sais pas ce qui se passe. Tu as vu comment tu es, Ramos? C'est pas bien, hein? Et après, tu dis, ouais, tu es avec les citoyens et tout, nanana. Et moi, tu me laisses crever comme un chien. Hein, Ramos? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi moi? Je t'ai fait quoi, moi? Tu veux pas me voir? Moi, je veux te voir. Oui. À côté, Je te jure, Ramos. Putain, Ramos, vu les problèmes qu'on a à Marseille là en ce moment, les règlements de compte et tout. Tu veux pas prendre le dossier là en main? Hein? Moi, je veux venir te voir pour ça, en même temps, pour t'en parler à PPMP partout et tout. Ça va plus là-haut. On fait Marseille, dans l'état où c'est, mon frère. Oh, tu parles des harcèlements scolaires et tout, mais tu parles pas des règlements de compte à Marseille, gros. Eh, poto. Oh, il y a des morts, là. Il y a des gens qui décèdent. Il y a des mineurs qui décèdent dans notre ville. Tu en parles pas, là? Tu te mets pas sur le dossier? C'est trop bouillant. C'est le Mexique, là. Là, tu t'attaques aux Mexicains, là. C'est pour ça, là. Hein? C'est pour ça que tu veux pas t'aventurer sur ce lieu-là. Là, tu te fais rafaler de suite. Là. Mais non, après tu dénonces. Après tu es pour les gens des quartiers de Marseille après, hein, tout le monde sera avec toi. Mais ouais. Samia Gali et tout. Samia Gali, elle sera avec toi. Tirado Roucas Blanc dans sa piscine et tout après, frère. Et ouais. Tu feras des appels, il faut revenir à l'armée, toi et elle. Parce que vu que grâce à vous, il y a beaucoup d'affaires qui se suicident. Vous faites appel à des Schmitt, vous faites appel carrément, gros. Va voir Samia Gali, gros, et tu lui dis, oh, viens, on se met en association, toi et moi, on va éradiquer le trafic à Marseille. On va faire venir les militaires. Les chars d'assaut, les tanks et tout. Vas-y, frère. Là, tu me feras plaisir à tous les habitants de Marseille. Là, je dirais, ouais, c'est bon, Ramos, c'est bon. Il prend la cause à cœur, là. Mais non, frère, tu nous laisses dans la merde, Ramos. C'est pas bien, ça. Tu viens sur Marseille, tu viens pour quoi faire sur Marseille? Moi, je croyais que tu venais pour sauver le monde. Je croyais que tu venais carrément pour, tu comprends, en tant que super-héros. Mais tu nous laisses un chien. Tu vas à Marseille chercher des tomates et des cerises, gros. Pour demain, Ramos. Tu viens pas dans les quartiers pour leur expliquer que c'est pas bien, il faut pas faire comme ça, comme si. Pourquoi tu viens pas? Ah, tu es trop efféminé, tu as peur. Non, mais tranquille, hein. Je t'explique, tu veux rentrer. Je t'explique, tu veux rentrer dans le quartier, prends un morceau à 50 d'abord. Tu vois? Et après, voilà. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils peuvent être sûrs de toi. Mais ne rentre pas si tu prends pas de morceau à 50 de shit. D'accord? Dans n'importe quel quartier où tu vas. D'accord, Ramos? Ça se passe comme ça ici. Si tu veux rentrer dans le quartier, il faut que tu prennes 50 de jaune. Pour commencer. Voilà. Et après, tu peux rentrer, ça devient tes collègues. Et après, tu peux leur poser les questions que tu veux. Pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ci et tout. Mais si tu leur donnes pas 50 € pour un morceau, frère, eh ben, ils ne feront pas rentrer. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis. La vérité, Ramos. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir faire ton reportage. Voilà. En faisant tous les quartiers, mais il faut que tu lâches 50 € dans chaque quartier. Si tu veux, je t'amène. Avec moi, tu payes rien. Si tu veux payer, vas-y tout seul. Mais si tu veux pas payer, tu viens avec moi. Tu viens avec moi et tu fais ton reportage. Viens, Ramos. Franchement, il y a du buzz là, gros. Ça, c'est un beau sujet de conversation, là.
les règlements de compte sur Marseille, les réseaux, le shit, la coque, Marseille c'est devenu le Mexique. Tellement j'ai le chapeau mexicain et tout, frère. Je suis devenu un sicarios, gros. Tu vois pas? Y'en a marre, frère. On est en train de tous devenir des sicarios ici. Viens, il faut que tu nous aides. Oh, Ramous. Viens, s'il te plaît, mon frère. Viens, on va parler, viens. Viens, on va monter un projet, toi et moi, s'il te plaît. Tu es sur Marseille, s'il te plaît. Il y en a qui me disent que tu es sur Marseille. Il y en a qui me disent que tu habites sur Marseille. Ah ben, s'il te plaît. Réponds-moi. Lance-moi un signalement. Tu es où sur le GPS, gros? Tu es où, frérot? Dis-moi l'adresse, j'arrive. Ah, es-tu le chapeau? Tu es fou, quoi? C'est El Chapeau qui me l'a fait cadeau. Eh ouais, quand j'étais un sicarios. C'est le chapeau des oliviers. El Chapeau, tu as vu des oliviers? Il m'a donné le chapeau de sicarios. Il m'a dit, c'est un problème, tu allumes. Ça va. Ça veut dire que tout le 14e, gros, il n'y a que des sicarios, gros. Il y a des gars, ils peuvent rentrer. Comme on voit un intrus, gros, ben... Et ouais, gros. Et ouais, Ramous. Bon, sérieux, Ramous, ça va arrêter de déconner. Si tu es sur Marseille, franchement, dis-moi où tu es. Je me ferais un plaisir de venir te voir. Pour qu'on puisse parler. Hein? Tu es parti bien parler avec Sanji. Pourquoi tu ne parlerais pas avec moi? Ma foi. Et après, je vous entends tous crier dans des lives. Tu cries comme un coq périmé, tu cries. Et devant nous, après, tu cries plus, frère. C'est ça qui m'énerve, moi. Après, tu arrêtes de crier, frère, devant moi. Ça, moi. On dirait que tu es en train de faire un clip, gros. La tête de ma mère. On dirait que tu es un acteur, tu te donnes un rôle, tu es dans un clip, et dès que la caméra elle est finie, frère, tu es un autre homme, frère. Après, devant moi, tu cries plus, gros. Ça crie plus après. Après, ça chouine. Et ouais. Bon, ben voilà, la famille. Je vais vous laisser, c'était un petit... Une petite... comment on dit ça? Une interruption, c'est ça? Une interruption où... Je sais pas, moi. Je vous dis la vérité. C'était, comment on dit ça? Un petit intermède. Intermède, voilà, une petite intermède ou un petit bordel. C'était une interlude. Voilà. Une interlude. Nous sommes venus, entre parenthèses, pour poser... Vous savez? Voilà, parce qu'il y avait des trucs au début qui n'allaient pas avec Mégane. Bon, Mégane, toi aussi, alors arrête. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Hein. Faut que tu arrêtes au bout d'un moment. Noyau, moi je te le dis. J'aurais le cœur qui battrait à... Parce que là, franchement, ce qui va arriver sur toi, mon frère. La vérité... Même je le vois de loin, frère, eh ben, je commence à courir. De loin. Ah, frère, c'est une armoire à glace, le machin. La tête de pépé. Bon, voilà. Et toi, Ramous, si tu es sur Marseille, la semaine dernière, j'ai vu que tu étais sur Marseille, tu étais en train de cueillir des cerises, je sais pas ce que tu faisais. Tu sais. Voilà. Si tu es sur Marseille, ben, dis-moi où tu es, et je viens, on se voit, et on parle. Hein. Tranquillou. Allez, je vous laisse, la famille. Faites-y passer ce message. S'il le voit, dites-y que s'il est sur Marseille, qu'il me fait un signalement. Avant que c'est les gens qui me le signalent. Parce que je te le dis, mon frère, Marseille, moi, beaucoup de monde me connaît. Le live, il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Et les gens, ils vont beaucoup voir ta tête. Hein. Fais-moi montrer sa tête. Fais-moi montrer une photo de sa tête. Moi, je vais montrer, là, voilà, celui qui le voit, celui-là. Là. Il y a les frères et sœurs. Et t'inquiète pas. C'est obligé que tu vas me sortir. Si tu es sur Marseille, c'est obligé que... Voilà, si vous voyez ce machin... Ah, les gars, vous le voyez bien, lui? Si vous le voyez sur Marseille ou quoi, bref, on voit pas sa tête, là. Attends, parce qu'il y a pas assez de lumière, je crois, non? Ouais. Voilà. Voilà. Si vous voyez sa tête, prévenez-moi, contactez-moi de suite. Sérieux? Tous les frères des quartiers qui vont voir cette vidéo là, qui me connaissent, si vous le voyez en ville, assez injuste, n'importe où, contactez-moi direct sur Facebook, la famille. Hein?
Ne crois pas que je t'avais oublié, toi. Moi, j'aime bien, moi, ça. Tu sais? J'attaque les gens, après, je les laisse un peu dormir. Tu sais? Je fais le mec qui m'en bat les couilles un peu d'eux. Et après, non, je suis encore là, t'inquiète pas. Allez, je vous laisse. Ah, il frappe sa mère, celui-là? Ah ouais? Ah, on va s'en occuper.